C'est juste après que l'avion est décollé que tous les passagers ont entendu un bruit. On a entendu tous un boom et on a senti un cramé à l'intérieur de l'avion. Avant qu'on commence à s'inquiéter, à se poser des questions, parce que là, on sentait que l'avion, pour ceux qui sont habitués des avions, que l'avion ne partait pas plus vite et qu'il y avait réellement un problème. Alors ça se lisait déjà sur le visage des hôtesses qui étaient plus ou moins inquiètes, mais ça nous intriguait aussi. On commençait à se regarder, à se demander mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ceux qui sont du côté droit ont plus ou moins été les plus sonnés, parce que c'est de leur côté que ça a explosé, qu'il y avait le feu. Et moi j'étais du côté gauche. Alors, à un moment où on commençait à paniquer et à se demander ce qui se passait, j'ai vu deux hôtesses de l'arrière qui sont venues parler avec les hôtesses de devant. Ça se lisait sur leur comportement que ça n'allait pas et qu'elles devraient retourner s'asseoir. Alors j'ai commencé réellement à m'inquiéter à cet instant où j'ai vu ces hôtesses se conformer à l'évidence. Alors j'ai commencé à chercher dans l'avion quels sont les gens qui étaient plutôt aptes à pouvoir me répondre, mais personne n'avait ce temps-là de se demander ou de parler à son voisin. Chacun voulait savoir ce qui n'allait pas, chacun était agité. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu. Bon, on ne sait pas si c'est une procédure ou si c'est une erreur. La communication que le pilote avait avec la tour de contrôle, l'avion l'entendait. Il parlait, il disait fire on board, need landing, rescues, et ça parlait fort. Et là, réellement, on a eu confirmation qu'il y a un problème. Je dirais que tout le monde a compris anglais. Même ceux qui ne comprenaient pas anglais ont su réellement ce que ça voulait dire. Et c'était sur mon côté qu'il essayait quand même de ramener l'avion, parce que, à ce qui paraît, il n'y avait qu'un seul moteur qu'il essayait de gérer sur le côté gauche. Et moi, je voyais réellement l'avion qui piquait, parce que c'était vraiment de mon côté que ça allait vers les arbres. Alors, je le dis, moi, je n'ai pas vu la piste. Je ne pense pas que quelqu'un ait vu la piste. Comment on a fait pour atterrir? On remercie d'abord le bon Dieu. On a eu la chance d'avoir un pilote expérimenté, il faut le dire, parce qu'il y a eu quand même des aspects positifs. C'est d'avoir la chance d'avoir eu un pilote expérimenté. Dieu merci, on est sorti indemne. Mais dès l'embarcation, vraiment, certains passagers se sont plaints de l'état de l'avion déjà. Parce que, bon, on avait des habitués de la ligne qui se sont plaints de l'état de l'avion. Que c'est un avion qu'ils n'ont jamais vu vraiment sur cette ligne. Ou bien c'était un ancien avion qui n'était plus mis sur la ligne depuis 2 ans. Et effectivement, ça s'est confirmé juste 10 minutes après notre décollage. Il y avait un bruit, une sorte d'explosion. Certains croyaient que ce sont les roues de l'avion qui se sont remis en force, mais c'était bien une explosion parce qu'il y avait une forte odeur de brûlé au sein de l'avion. Après, on a vu les hôtesses en panique. Donc ça nous a confirmé que vraiment il y avait un problème. Et comme je ne sais pas si c'était par mégarde ou bien c'était exprès, le pilote avait laissé le micro avec lequel il s'adressait aux passagers sur on. Donc nous, on pouvait entendre sa conversation avec la tour de contrôle. Donc il avait commencé par demander à la tour de contrôle qu'il voulait atterrir, qu'il y avait feu à bord, de préparer toutes les dispositions de secours. Là, on a compris que vraiment ça ne va pas. Et c'était le ressenti, je dirais que il y avait la panique. Il y avait la panique et les gens étaient hypnotisés. Ils ne pouvaient... Bon, ils se demandaient ce qui se passait, mais il y avait la peur en eux quand même. Il y avait la peur en eux. Les pompiers ont vite fait d'intervenir pour éteindre le feu, c'est vrai, mais je crois que le feu ne devrait pas être éteint pendant que nous sommes dans l'avion. Parce que le kérosène est quand même assez sensible. Il peut avoir explosion encore. Et là, je crois que peut-être que c'est des dispositions de secours, mais vraiment, on n'a pas trouvé ça bien. Et maintenant, ce qu'on n'a pas apprécié ou qu'on dénonce et qu'on pense être dans le vrai, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'assistance directe. Parce que dès qu'on a atterri même,
On félicite les pompiers sénégalais qui sont venus d'Ardar, même si... Bon, ils sont arrivés, ils ont encerclé l'avion et ils ont commencé à essayer d'éteindre le feu qui était sur le côté droit. Ce qu'on a trouvé normal, mais ce qu'on n'a pas trouvé normal, c'est qu'on ne nous a pas évacués. On a fait plus d'une minute dans l'avion sans être évacués. On se pose la question, je ne suis pas expert, mais je pense qu'il devrait y avoir une procédure d'urgence, ne pas nous laisser dans l'avion. Et nous disons que peut-être que les toboggans et autres ne marchent pas de l'avion. Parce qu'on a dû attendre qu'on nous amène les escaliers et on était à l'intérieur debout. Là, il y a eu vraiment une agitation parce qu'on voyait tous les événements qui se passaient de dehors et que de l'autre côté, on voyait le feu, la fumée qui sortait et qu'on nous ait laissé dans l'avion. C'est ce qu'on n'a pas apprécié. On est sortis, ils nous ont pris en charge. On était sur le tarmac en train de marcher. Ils nous ont mis dans le bus, on est arrivé dans leur bureau, ils nous ont fait ressortir comme si nous faisions la procédure normale quand on atterrissait. Et on pense que c'est un vieux avion qu'il ne fallait pas mettre sur cette ligne. Alors tout le monde est d'accord sur ça, que l'avion ne devrait pas être sur cette ligne. C'est un vieux appareil, c'est un vieux modèle que, d'après aussi les autres témoignages, ne devrait plus être en circulation et qui était au garage depuis des années. Nous avons tendance à nous plaindre quand on prend l'avion, quand on remarque la différence entre le traitement qui est fait dans nos zones, aux zones d'escale et aux zones d'escale à nos destinations finales. Les avions ne sont pas les mêmes, les traitements ne sont pas les mêmes, le confort n'est pas le même. Et il faut se dire que c'est seulement peut-être en Afrique de l'Ouest où on se permet de nous mettre n'importe quoi et on se permet de nous faire n'importe quel traitement. Il faut vraiment que nos États mettent un accent à ces compagnies. Il faut qu'on les exige à respecter nos normes aussi. Parce que je sais que nos normes existent dans nos pays, parce que nos États aussi font en sorte que leur population soit en sécurité.